Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Hugo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'honneur de vous présenter un DJ et l'organisateur de la Namasté, c'est bien sûr Lolo. C'est ma première interview sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez kiffer, dites-le moi en commentaire et je vous souhaite un bon visionnage. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire et le concept de Namasté? C'est né parce qu'au départ, de toute façon, moi j'ai des influences trans. Moi, je suis parti à Bali dans les années 90, j'ai connu les festivals, enfin les full moon sur les plages, et avec les vieilles tentures, les vieux sarangs fluo, les fils de laine partout avec les néons, les black lights et tout. Et ça, c'était dans les années 90 et ça m'a interpellé, la musique elle m'a touché. Depuis, voilà, je suis sur ce style de musique qui n'était pas évident au départ à développer en Calédonie, il a fallu du temps. Et puis là, on est arrivé à un bon petit événement avec des personnes avec qui j'organise. Je suis un peu le cuistot, je prends les meilleurs ingrédients et puis je fais mon gâteau et ça se passe super bien et on arrive à un haut niveau. Ouais. Ça se voit et ça se ressent parce que depuis ce matin que je suis avec vous, l'équipe elle est très sympa, vous êtes synchronisés, c'est une bonne ambiance. Ça va faire la 10e. Exactement. Donc chacun sait ce qu'il doit faire, tu vois, enfin je veux dire, des fois on se parle même pas, chacun voit son délire. Et puis c'est clair que c'est du taf, on est là 2-3 jours avant, c'est du taf avant, pendant et puis après tout le démontage, le jour de démontage et tout. C'est un gros barnum qu'on monte, mais on met le paquet quoi, on met la barre haut. Et visuellement, on veut mélanger le côté sonore avec le côté visuel, tu vois, c'est vraiment prendre la personne quand elle arrive sur l'îlot, avec toute cette entrée magique qu'on va faire, la canopée au-dessus, la grosse scéno, le son de Brice Bavaya qui est énorme. Ben voilà, on te l'amène, on prend la personne, on te l'amène. Voilà, on lui fait passer une soirée. Et voilà, c'est bien. Et puis le site aussi est excellent, quoi. Le Canard, c'est quand même un site, bah ouais, bien sûr. Qui vient en général à ce genre d'événement, est-ce que c'est plutôt des habitués ou des curieux? Alors, tu as des habitués, bien sûr, qui nous suivent depuis le début. Et puis, ça fait boule de neige parce que c'est une soirée voilà, où tout le monde en parle. Ça t'amène une autre clientèle qui n'est pas forcément trans, mais qui vient parce que on met du lourd au niveau son, au niveau visuel. C'était sur un îlot déjà. Donc même si tu n'aimes pas la musique, tu peux te retirer un petit peu, tu as les transats et tout. Et voilà, c'est magique, quoi. C'est Walt Disney. Donc généralement, ça parle beaucoup, les gens aiment et puis ça revient. Mais c'est toute une clientèle de 20 à 60 ballets et tout type de personnes, quoi. Vraiment, on touche tout le monde. Pas une clientèle particulière, quoi. Bah tiens, ça tombe bien parce que moi je vais souvent aux événements Namasté parce que j'adore le son. Je trouve que la psytrance c'est très méditatif, c'est très cool. En même temps, ça peut être hyper énervé, mais dans le bon sens. Et là, ça va être un peu le test parce que du coup, j'ai ma copine et des amis qui vont venir alors qu'ils n'ont jamais fait de Namasté. Comment elles vont réagir par rapport à ça? C'est intéressant de savoir après leur retour, tu vois. Mais à mon avis, voilà, on les amène tellement dans un univers particulier que même si la musique, alors c'est vrai que de 18h à minuit, 1h, ça va être de la bonne trance, prog et tout. Plus le temps va passer, la nuit va avancer, plus on va rentrer dans la psy, la foulotte, la forest, du truc qui envoie, tu vois. À mon avis, elle peut que aimer, quoi. Quelle est la philosophie ou l'énergie que vous voulez transmettre à travers cet événement? Le partage, le fait d'amener quelque chose de nouveau en Calédonie, ça se fait pas, quoi. Des grosses soirées comme ça se fait pas. Et, on arrive à faire maintenant avec des gens comme Bavaya ou New Kalbim. C'est gratifiant parce que quand tu vois tout le monde avec le sourire comme ça et tout, c'est cool, quoi. C'est vrai que là vous avez mis énormément de moyens aussi à travers les lumières, le mapping. Voilà, mais c'est pour ça que ça fait aussi le succès des Namasté. Les gens savent qu'on met le paquet. C'est pas la petite soirée, c'est vraiment la grosse soirée. C'est le gros barnum qu'on monte. Il y a vraiment du matos. Et au niveau déco, light, laser, scéno, mapping. On va te mapper tout le faré, il va être tout mappé, tu vois, ça va être... Voilà, on envoie du lourd. Et les gens savent et c'est pour ça qu'ils reviennent et puis que ça fait succès là aussi. C'est pratiquement des soirées complètes? Pratiquement, ouais, sur 10 Namasté, on en a fait 8 sold out sur 1000 personnes, donc ça va, on est content. Ouais. Oui, sold out sur 1000 personnes, c'est cool. C'est beau, en Calédonie, ça va. Voilà. Combien de temps ça prend en général pour organiser une Namasté? Une Namasté, on lance l'événement généralement 2 mois avant, et à partir de là, on se réunit, et puis on décide sur quel thème on va partir, ce qu'on veut faire. Et puis on travaille chacun après de notre côté, on se voit aussi une fois, 2 fois, 3 fois par semaine pour faire un petit point. Et puis voilà, puis ça s'accélère au fur et à mesure du temps. Et puis la dernière semaine, on se voit pratiquement tous les jours.
Et puis après on est voilà 3-4 jours avant sur l'îlot à tout monter. Mais on discute de tout avant, on sait sur quel thème on va partir, sur quel type de scéno, déco, light derrière, ce qu'on va faire, les lasers, tu vois, enfin c'est vraiment une grosse mise en place. Et puis on a l'habitude maintenant, c'est la 10e, c'est la 5e année, des namastés. Donc ça va, on est rodé, c'est cool. Comment vous choisissez les DJ ou les artistes? Pareil avec New Beam, donc PY, Pierre-Yves et Brice de Bavaya. On se pose et puis on essaie de voir quel thème musical, quelle influence on veut partir. Et puis on décide nous déjà musicalement ce qu'on veut faire, ce qu'on veut présenter aux gens. Et après on décide des DJ suivant le choix musical que nous on a plus ou moins décidé. Et la soirée elle se fait crescendo généralement. Tu pars vraiment cool et puis tu arrives jusqu'à la fin, ça monte en fait, c'est vraiment crescendo. Ok, c'est intéressant parce que moi je pensais que c'était pas chacun amène avec un son qu'il a trouvé sur internet, enfin qu'il a trouvé. Ah ouais, qu'il a trouvé, il fabrique son set chez lui, tu vois. Mais après, tu vas pas mettre de la psytrance à 16h quand tu vas ouvrir la Namasté, tu vois, c'est de la deep, du truc cool, organique, et monte doucement. Donc après, ça va être de la house progressive, de la psytech, psyprog, transprog, tu vois, on va monter. C'est un gâteau, hein. Oui. Mais généralement, c'est crescendo, tu pars vraiment cool, et puis tu arrives jusqu'à le pic de la soirée, c'est 1h du matin. Oui. Après, là, ça envoie. Là, après, c'est pour les affiniades de soirée. Et moi, j'aime bien ce moment-là. Ce moment-là, j'adore parce que là, ça. Tu bascules dans le côté, voilà, ça y est, tu vois, poète, ça y est, c'est bien. Et bam, on envoie. Exactement. Et puis, il y a une clientèle ici pour, putain, les gens les aiment bien. Est-ce que tu as des anecdotes, positives ou négatives? Des anecdotes, putain, ouais, j'en ai plein. Mais Bon, on va se retrouver pour faire une autre vidéo sur ça alors. On va en faire une plus tard. Mais au moins une. Pas mal. Au moins une, tu vois, qui t'a marqué. C'était le 31 décembre, la Namasté 7, je crois, où il pleuvait, comme ça, là. Et tout le monde les bras en l'air, la piste blindée, 1000 personnes, et super beau avec tous les lasers et tout, ça scintillait dans le ciel, c'était magnifique et tout le monde était, mais on n'avait rien à foutre et on était tous là comme ça. C'était un bon moment. Bonne énergie. Il y a toujours des belles énergies au Namasté. Les gens ils viennent pour danser, pour partager, pour passer un bon moment. Tout s'est bien passé depuis 5 ans, la 10e, franchement c'est... moi, c'est miel. C'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Comment tu vois l'avenir des événements Namasté? De toute façon, je pense que là, au niveau de Namasté, au niveau qualité de soirée, on est arrivé à un top. Et maintenant, je pense qu'on va garder ce top-là. On a quelques idées pour les prochaines. La prochaine, ça va être le 8 août, c'est la Full Moon. Donc c'est un moment important aussi dans le mouvement trans, les Full Moon Party. Donc le 8 août, et là on va sortir quelque chose de un petit peu plus gros, puis on va sortir un peu des sentiers battus. C'est un rituel qui existe depuis plus de 30 ans, ça a démarré à Goa. En fait, les gens se réunissaient à chaque pleine lune, voilà, tout le monde se réunissait. Et puis tu as un DJ qui passait, voilà, à l'époque c'était de la trance, c'est là-bas qu'est née la trance. Et voilà, ça a commencé à s'ébruiter, et puis les soirées trans ont commencé à s'exporter un peu à droite à gauche. Et puis maintenant, dans le mouvement trans, là, la Full Moon, c'est le gros moment des soirées trans, la Full Moon. Rendez-vous le 8 août. Est-ce que du coup c'est possible d'exporter Namasté dans le monde, tu vois, par rapport à vos DJ, par rapport à toi? Non, je pense pas. Ailleurs, ils font bien mieux que nous. Voilà, nous on a un petit niveau, voilà, avec les moyens qu'on a aussi. Voilà. On a un bon niveau parce que les personnes qui arrivent de l'extérieur, qui se font des festivals à droite à gauche, qui viennent ici, qui sont bluffés par la qualité de soirée, quoi. Ouais, donc voilà. Mais après, s'exporter, non, parce que 100 fois mieux ailleurs, quoi. Mais bon, on se démerde bien. On est là, on arrive à sortir notre aiguille, voilà. Et puis on se fait plaisir, quoi, surtout. C'est le but, et puis partager quelque chose. Exactement. Est-ce que tu penses que ce genre d'expérience attire de plus en plus de monde? Oui, ça attire de plus en plus de monde. Oui. C'est une soirée qui attire du monde, qui fait parler et qui redonne aussi une couleur à la trance, parce que la trance avait une mauvaise image depuis quelques années. Et c'est vrai que je voulais absolument redonner une belle image parce que la trance c'est beau, il y a des bonnes scènes, il y a de la bonne musique. Et du coup, voilà, on a réussi à ça, voilà, avec les lumières, ce qui est des lasers, chaud. On a redonné une image, une couleur à cette musique et on est content parce qu'on arrive à un
Bah écoute, là j'ai fini mes questions sur le thème de l'organisation de Namasté. De l'autre côté, j'ai d'autres questions. Bon, après tu me dis, je vais peut-être en sélectionner d'autres, tu vois. C'est plus en termes de DJ, parce que c'est intéressant aussi de savoir, parce que vu que toi tu as plusieurs casquettes aussi quand tu fais la Namasté en termes d'organisateur, de DJ. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir DJ? Alors DJ, voilà, c'est dans les années 84. À l'époque, c'était le Métro Club, une des seules boîtes qui cartonnait à l'époque. Tout nous moyen à y aller. Puis voilà, au début, j'étais bloqué à l'extérieur parce que j'avais pas encore l'âge. Donc j'avais tous mes potes, ma soeur, mes copines qui allaient. Et moi, il a fallu 5-6 mois que j'ai 18 ans pour rentrer dans cette boîte-là. Et je suis allé directement voir le DJ. Je me suis collé à lui. Et puis voilà, et puis j'ai sympathisé avec lui. Il m'a appris pas mal de choses parce que c'est un DJ qui arrivait de New York, donc il avait une bonne expérience. Et puis voilà, puis après j'ai commencé à le remplacer quand il allait aux toilettes, quand il arrivait en retard, au lieu d'arriver à 10h le soir, il arrivait à 11h, moi je démarrais le soir, voilà. Et puis le jour où il a été malade, j'ai remplacé, puis je l'ai mangé petit à petit, voilà. Ah ouais, t'avais faim là? Ah j'avais faim, ouais, j'avais faim. Continuer, voilà, les soirées, le métro a fermé, on a ouvert le Pick Me Up de 93 à 97 avec les deux potes du métro, où là c'était plus une boîte acid jazz, jazz funk, soul, et les premiers morceaux en 90 électro. Les premiers Laurent Garnier, Josh Wink, voilà, c'était une boîte un peu avant-garde. Enfin, ouais, on était sur le underground. Ouais, underground, oui. C'était les premiers morceaux électro. Ah ouais. Et ouais, ça a cartonné. Donc Pick Me Up, pendant 5 ans, pendant ce boîte-là. Et du coup, je vais te poser une question, mais par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu n'as pas essayé de créer ta propre boîte? Enfin, je sais pas comment dire, mais genre. Parce que là, tu as créé ton propre événement, mais c'est vrai qu'à l'époque, Oui. J'aurais dû monter ma boîte ou mon bar. Mais bon, j'ai fait d'autres choses et puis je regrette pas, mais attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Quand tu mixes dans les événements de Namasté, quelle ambiance ou énergie tu essaies de créer? Alors musicalement, moi je suis quand même, j'aime bien les percus. Donc tu auras toujours des petites percus derrière mes morceaux, toujours un petit peu, voilà, histoire d'aérer un peu le truc. Au niveau trance, je suis très progressive, voilà. Mais j'aime bien quand ça envoie aussi de la bonne psy. C'est une énergie particulière les Namasté parce que vraiment tout le monde est là, tout le monde est happé par le son, ils sont tous devant toi et on est en communion, il se passe quelque chose, c'est vraiment cool. Ouais, ça j'ai pu l'expérimenter et c'est vrai que vous envoyez de l'énergie par rapport à la musique et nous on vous renvoie l'énergie aussi par rapport à notre gaieté et tout ça. Tu t'y prends comment pour préparer tes playlists? Alors généralement je prépare pas, je prépare jamais mes sets. J'ai mes dossiers, je sais ce que j'ai, toutes mes nouveautés de la semaine, des 15 jours, des dernières 3 semaines, c'est des dossiers, voilà. Mais je peux pas, je prépare rien parce que ce que tu prépares chez toi, ça n'a rien à voir avec le soir, c'est en situation devant tout le monde et c'est jamais pareil ce que tu as prévu. Donc c'est en fonction de l'énergie que je reçois, les gens qui sont devant moi, c'est que de l'impro pratiquement. Ouais. J'ai mon premier ou deuxième morceau qui sont plus ou moins calés pour me sentir quand même, tu vois. Mais après voilà, suivant comment ça répond, je pars à droite, à gauche, en haut, en bas. Percu, pas percu, mais je prévois jamais rien. Puis je suis un DJ quand même j'ai bossé 20 ans dans les clubs. Tu bosses pour remplir une piste et puis pour la garder la piste, tu vois. Tu es toujours en train de regarder ce qui se passe sur la piste. Si tu vides un peu, hop, tu reprends un morceau pour amener le monde. Tu es en rapport avec le dance floor, tu vois. Moi j'aime bien le côté instinctif, tu vois. Genre, c'est des choses que tu peux pas trop décrire. C'est non, et puis tu sais jamais l'énergie. Les soirées, c'est jamais les mêmes. Poser, je sais où je vais, voilà, et puis je regarde et puis bam. Est-ce que tu as des rituels ou des petites habitudes avant de monter sur scène? Pas du tout. Pas de petite prière, un encens que je brûle et tout. Non, c'est bon. Non, rien du tout. Absolument rien. Qu'une envie c'est de aller. Tu montes voilà, les 3-4 dernières minutes juste avant de prendre, là, quand je suis derrière le DJ qui est en train de finir. Ouais, j'ai qu'une envie, c'est de le manger, mettre mon casque. Et donner à manger à tout le monde. Ok, je calme. Mais non, pas de rituel. Je lis un petit peu les autres questions, mais je pense qu'on a répondu pas mal un peu. Parce que vu qu'on a bien discuté, on a bien échangé, donc ça a répondu un petit peu à tout ce que j'ai. Écoute Lolo, je te remercie énormément. Écoute, avec plaisir. Et n'hésite pas si tu veux partager tes réseaux sociaux ou. Pas de soucis, ouais. Et écoute, Namasté Events, Facebook. Et rendez-vous le 8 août, la Full Moon. D'ailleurs, juste une dernière question, à quoi on peut s'attendre sur la 10e édition? Je peux pas t'en parler. Hey, police!
Ah oui. C'est très bien. C'est voilà. Non, non. Il faut venir, faut venir. Et Donc, ta femme, ta copine, on te parlera. ouais, je t'enverrai un message. Tu m'enverras un message. Ouais, exactement. Un petit retour. Bah écoute Lolo, merci beaucoup. Et voilà, namasté. Tiens, namasté. Bisous. Tata. Putain, j'ai parlé là. Hein. Bah ouais, non, mais Ouais. franchement, c'est très bien.